Bonjour Vierge, vos ascendants Vierge et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors pour les tendances de ce mois d'avril 2025, donc je vais faire avec l'oracle d'Uri Geller et puis le petit Lenormand que j'ai créé. Ceux qui s'intéressent aux cartes, eh bien vous pouvez le télécharger gratuitement, l'imprimer, voire même le plastifier et vous aurez ainsi votre jeu. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et nous allons voir pour vous, amis vierges, donc vos forces pour ce mois d'avril, vos faiblesses, et on va voir un petit peu la tendance générale. Oui, on va recouvrir tout de suite. Voilà. Donc vos forces pour ce mois, vos défis et la tendance générale. Ouh là là là, mais ça va, vous allez briller là, il va y avoir des éclairs. Alors, donc ici, ce que l'on voit dans ce, alors on voit tout de suite là, vous voyez, il y a comme une énergie. Bon là, ce sont, on voit les flashs. Vous allez avoir beaucoup de moments joyeux hein, dans ce mois il va y avoir beaucoup d'énergie, peut-être même des fois un peu d'électricité dans l'air, peut-être des fois quelques tensions, mais globalement, moi ce que je vois, c'est que vous voyez, il va y avoir vraiment des flashs intermittents. Alors ce que je vois, c'est que c'est comme si votre mois euh, vraiment, il va y avoir des moments, des moments vraiment de comment dire ça. J'ai pas le mot là. J'ai le mot sur le bout de la langue. Il va y avoir des moments très forts, hein, des moments de lumière, vraiment des moments de joie. Voilà, c'est ça. C'est comme si moi je ressentais ici des éclats de joie dans votre cœur. Mais vous voyez, c'est comme bon, ce sont des éclairs, donc ça va, ça vient. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la joie qui va être pendant tout le mois, oui, parce que de toute façon c'est impossible. Hein, on vit de cycles. Hein. Il y a des moments où on est plein de joie, après on se repose, on est dans le calme, et puis etc. Et nous, je vois beaucoup de moments. Ça va être un mois, je veux dire, haut en couleur, dans le sens où vous allez avoir de belles surprises. Hein. Vous allez avoir des moments de joie assez intenses, peut-être des retrouvailles avec des personnes. Moi, je sens un côté très festif. Hein. Mais ça fait penser, là, ça me fait penser un peu comme un feu d'artifice. Donc avec la belle rouge, la belle bleue, etc. Donc c'est un petit peu ça. Alors il y a des moments où effectivement ça s'arrête, et puis hop, ça repart. Donc vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des beaux moments dans des moments intenses, des beaux moments de partage. Et puis effectivement, ici il y a une route. Donc pour moi, il y a une notion aussi avec les autres, avec la famille, les amis, etc. Alors bon, vous voyez comment ça. Mais je pense que c'est pour moi, ça va être des belles surprises. Il va y avoir des surprises comme ça, des moments, des petits éclairs. Alors faut les prendre. Alors c'est pas, ça peut être des moments vraiment inattendus. Mais il va y avoir des moments forts, hein, des beaux moments dans ce mois. Ça va pas être un mois où vous allez vous ennuyer. Pas du tout. Là, ça va. On est dans tout sauf la monotonie dans ce mois-ci. Donc dans ce mois-ci, c'est pas la routine. Hein, vous sortez de votre, j'ai envie de dire, de votre zone de confort, mais c'est pour le bon. Hein. Et puis ici, on a la lune. La lune, effectivement, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est tout ce qu'on a au niveau du cœur. Donc vous allez vivre intensément. Je sens qu'au niveau émotionnel, ça va être fort, ça va être riche. Il va y avoir des liens. Il va y avoir des liens forts avec des personnes. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, il y a des liens, j'ai envie de dire quasiment spirituels. Il y a quelque chose, il va y avoir des échanges. Vous voyez, dans ces éclats de joie, il va y avoir des choses très profondes, de cœur à cœur avec certaines personnes. C'est comme si, vous voyez, des fois, on regarde une personne et il y a une émotion forte qui passe. Il y a quelque chose de profond, d'âme à âme. Et oui, c'est des moments très intenses, oui, semblables à des éclairs. C'est fugace, ça se vit peu. Mais oui, il y a quelque chose pour moi qui relève de ce domaine-là. Parce que je vois au niveau de l'émotionnel, il va y avoir un partage très fort. Vraiment d'âme à âme. C'est ce que je ressens. Et là, vous voyez, je vous parle et j'ai vraiment, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'ai une très 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 forte émotion. Comme, oui, il y a quelque chose qui transcende le monde physique. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel, de très fort. Donc vous allez vivre des moments, de très beaux moments. Il y aura des moments dans la vie matérielle, donc peut-être des repas partagés, festifs,
peut-être, je sais pas, des fêtes ou des retrouvailles ou quoi que ce soit. Et il va y avoir aussi, à côté de ça, des moments spirituels forts, intenses. Moi, je sens vraiment il y a quelque chose. Oui, ce mois-ci, ça va être un très beau mois pour vous. Vous allez vivre plein de choses. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. C'est pas un mois routinier. Et les Vierges, vous aimez bien un peu quand même le côté contrôler les choses, d'être dans votre un petit peu dans votre routine. Mais là, ça sera pas le cas. C'est pas que vous n'allez pas contrôler, mais il y a des choses qui vont vous arriver, mais accueillez-les parce que bah, des fois il y a des moments comme ça, des moments uniques, des moments de grâce. Puis comme je dis, ça peut être des petits instants, des instants de partage, des moments forts. Mais vous voyez, des moments qui durent des fois une fraction de seconde. Vous voyez, quelque chose où il y a quelque chose de fort qui se passe dans notre cœur, dans notre âme. C'est ce genre de moment que vous allez vivre. Et avec d'autres personnes, hein, ou avec une et d'autres personnes. Ici, ce que l'on voit dans vos défis, ben, ce qui est paradoxal, c'est que, vous voyez, on a bon l'œil d'Aorus, donc c'est l'œil du père, c'est la protection, c'est aussi tout ce qui a trait à la clairvoyance, au ressenti, et on a le soleil, c'est ce qui brille, et c'est comme si votre défi, ça va être de d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cœur à quelque chose j'ai envie de dire de plus lumineux. C'est comme si en fait tout ce qui a trait au... Pourtant, il y a beaucoup de vierges qui sont très connectées intuitivement, mais c'est comme si vous allez... et c'est pour ça que vous allez, à mon avis, vivre ces moments un petit peu électrisants. Parce que on vous dit de vous ouvrir à, au monde subtil. Vous voyez, c'est drôle parce qu'ici on a le ciel, le ciel étoilé, et puis vous voyez, tout est rose, tout est beau, donc à d'autres mondes. Puis, vous voyez, c'est quelque chose qui apporte en plus énormément de bonheur, de soleil, et c'est comme si vous aviez du mal à vous ouvrir à cela, comme si vous aviez l'impression que vous n'avez pas toujours avec vous la bonne étoile, que vous n'avez pas toujours le soleil qui brille sur vous. Vous voyez, moi je sens une part d'ombre, il y a une part d'ombre en vous, et c'est peut-être pour ça que vous allez vivre ces moments peut-être un peu plus intenses pour vous prouver, pour vous montrer que non, c'est pas vrai, le soleil il brille aussi pour vous. Il y a aussi des gens qui veillent sur vous et que peut-être des fois vous le ressentez pas parce que euh, je sens pour certains une certaine noirceur intérieure, une certaine tristesse, peut-être une petite déprime. Et ça va être votre défi, justement, d'aller outre ça et de voir au-delà de... Parce qu'on a la lune aussi, au-delà de certaines émotions où les choses se passent peut-être pas toujours comme vous voulez dans votre vie, mais pourtant... moi je la vois, là on le voit, il y a la bienveillance sur vous. Il va falloir s'ouvrir à vous et si vous allez avoir ces petits chocs de conscience, ces petites choses électriques, c'est justement pour vous donner confiance en la vie, de vous donner confiance, de voir les choses d'une façon beaucoup plus lumineuse. Hein, de sortir, je veux dire, de cet état un petit peu de noirceur, parce que là, vous avez la protection sur vous, et vous avez le soleil, donc moi je sens vous êtes guidé, hein, vous êtes aidé, mais c'est à vous aussi de vous tourner vers cet état, vers ce soleil intérieur, hein, vers cette divinité intérieure, etc. Donc ça va être le défi, vous allez vivre des choses qui devraient vous amener justement à vous tourner vers autre chose, hein, vers un état de voir les choses beaucoup plus positives, hein, par rapport à tout cela. Et ce qui va, alors, et c'est intéressant parce qu'on a aussi, dans l'ambiance générale, vous voyez, vous allez vivre ici une multitude de choses. Hein, vous voyez, on a à la fois un poisson, un chapeau de sombrero, on a le 11-11, donc vous allez vivre des émotions, vous allez être guidé par votre bonne étoile, vous allez y avoir le partage, l'abondance, il va se passer plein de choses. Hein, vous voyez, on retrouve, hein, regardez ici un petit peu les flamèches, hein. Donc vous allez vivre plein de choses, hein. Vous allez passer par plein de belles émotions. Donc prenez-les, vivez-les à fond, parce que vous voyez ici ce on a le jardin. Donc pour moi, vous allez avoir des réunions de famille, vous allez partager des choses avec des gens, vous allez vous retrouver, vous allez peut-être inviter à des fêtes, etc. Donc oui, il y a vraiment cette notion de partage, hein, et vous allez vivre plein de choses, plein d'émotions. Mais là, c'est vraiment beau, hein, vous avez un beau ciel bleu ici. Mais ça va être un mois, comme je dis, vous n'allez pas dans votre routine ce mois-ci. Il va se passer plein de choses, plein de belles choses. Et je pense que pour moi, j'y vois un message vraiment du ciel pour que vous ressentiez
parce que peut-être vous avez des fois l'impression d'être un petit peu abandonné à votre sort, mais c'est pas le cas, hein. On veille sur vous, il y a vraiment une protection au-dessus de vous, il y a des aspects solaires, des aspects divins à l'intérieur de vous qui veillent sur vous, mais ça va être votre défi de les voir, de les faire briller, de les faire vivre à l'intérieur de vous. Mais là, je pense que vous allez voir, l'univers va se charger de vous, euh, de vous redonner de la joie, de l'espoir. Alors, on va voir un petit peu la guidance générale, une carte de guidance générale pour vous. Oups, voilà. Bon, celle-là, elle voulait vraiment venir. Ah, oui, c'est très beau. La sensibilité. Nous avons l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Alors vous voyez, comme je veux dire, c'est peut-être effectivement, vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau, hein. Vous voyez, un côté, peut-être des fois un côté, vous avez l'impression que la vie n'est pas aussi belle que vous l'espériez, hein, ou que vous le voulez. Mais là, on vous dit que vous allez vivre de belles émotions. Vous voyez, on voit cet ange qui joue de la lyre, donc vous allez entendre de la belle musique, de la musique qui est douce aux oreilles, qui est douce au cœur. Oui, on a ces signes également. Oui, on a comme ici un jardin qu'on retrouvait aussi tout à l'heure, le jardin. Il va y avoir vraiment des échanges, du partage. Puis vous voyez ici, on a un ange, je le regarde bien, là c'est un ange, on ne voit pas sa tête, mais qui est dans le ciel et vous qui êtes sur terre. Donc vraiment des protections de l'au-delà, des protections de personnes qui vous sont proches, qui ne sont plus de ce monde. Donc vous allez vivre de belles choses, hein. Moi je sens là vraiment les vierges, des choses inattendues, vous allez vivre des moments intenses, un partage avec les autres, votre sensibilité va vraiment être au cœur de ce mois. On avait la lune également tout à l'heure, hein, qui est les émotions, etc. Donc, on dit, vivez ces émotions, vivez-les à fond, profitez de ces moments. Quand vous allez avoir dans ce mois ce mois d'avril, des beaux moments, profitez-en à fond, vivez vos émotions à fond, faites honneur, hein, ce qu'on vous dit ici, faites honneur à vos émotions. Alors voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, partager aussi tous ces beaux moments que vous allez vivre. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Je vais juste vous présenter ce petit jeu du petit lieu dormant, si c'est pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vais mettre le lien sous la vidéo, le découper alors sur un papier un peu cartonné. Vous pouvez également le faire plastifier, hein, comme j'ai fait ici. Alors vous voyez, il y a des petites cartes avec quelques mots-clés pour vous guider. Et puis sur ces cartes, vous avez également les polarités, hein. Quand c'est noir, là c'est neutre. Les polarités négatives sont en rouge et vous avez les polarités positives qui sont en bleu. Alors vous pouvez tout simplement donc faire des tirages bien sûr comme ça, mais vous pouvez également, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous poser une question à laquelle vous souhaitez répondre simplement par oui ou par non. Vous pouvez, on va faire un test, là on va faire un essai, poser simplement une question qui amène une réponse par oui ou par non. Alors on va tirer et là vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc pendant que je prépare le tirage, on va poser votre question. Et on tire 3 cartes. Ah, bah c'est vous là de venir, on va venir. Donc on tire 3 cartes et on va regarder les polarités en fait de ces cartes. Alors, ce que l'on peut voir sur ce tirage, eh bien, nous avons, alors vous pouvez revoir vous pouvez voir avec, quand vous ne savez pas là, directement sur vos cartes, mais nous avons le renard qui est en polarité plutôt négative, nous avons le cercueil hein, qui est une polarité négative, et nous avons l'homme qui est neutre. Hein, donc vous voyez, donc effectivement là vous avez deux polarités négatives, donc la réponse à la question est non. On n'aime pas quand les réponses aux questions sont non, quoique ça dépend ce qu'on a posé comme question. Mais vous voyez, c'est une façon, j'ai envie de dire, une façon un petit peu... je ne mange pas avec ces cartes-là. C'est une façon parfois assez rapide, assez facile pour avoir une réponse simplement à une question. Alors voilà, je voulais partager ce jeu avec vous. N'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas, si vous l'utilisez, à me dire dans les commentaires bien comment vous trouvez ce jeu et si il vous parle. Alors je vous dis bon tirage et à très bientôt.